Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode du Daily. Donc hier pas mal d'infos, pas mal de choses se sont passées, notamment pendant le match Barça OL. On va revenir dessus très vite et on commence directement avec l'actualité en France et la liste des 23 de Didier Deschamps. Donc voilà, une liste assez spéciale. Voilà, Didier nous a fait une liste old school avec des choix assez incompréhensibles. Voilà, on a notamment du Sidibé présent en défense centrale, on a du Kurtzuma, on a des choix assez aberrants. On peut se demander pourquoi il a choisi ces joueurs-là. Et voilà, on a pas mal d'absences, on a notamment l'anglais, on a Lacazette, on a Ben Yedder. Donc voilà, pas mal de joueurs qui ne sont pas présents dans la liste et qui auraient mérité de l'être. Donc voilà, dites-nous ce que dites-nous ce que vous pensez de cette liste assez incohérente. Enfin voilà, une liste assez spéciale. Mais bon, c'est Didier veut créer un groupe, donc ok, il nous a créé un groupe, mais bon, maintenant il faudrait quand même penser à introduire des nouveaux joueurs. Donc voilà, assez bizarre cette liste, mais bon, on espère que ça va porter ses fruits. Ensuite, on a Jean-Michel Aulas qui se dit prêt à vendre Ndombele. Donc voilà, il a répété avant le match entre le Barça et l'OL qu'il n'aurait aucun problème à vendre l'un de ses joueurs au PSG. Donc voilà, Ndombele au PSG, ça a l'air de se confirmer un petit peu. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ça pourrait être un bon choix, une belle évolution. Après, à voir si c'est pas un petit peu tôt, mais bon, enfin, il a quand même fait une très grosse saison. Et donc je pense qu'il pourrait quand même apporter beaucoup au Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Nasser El Khelaifi qui veut prolonger Thomas Touré jusqu'en 2022. Donc, normalement, ça va être accepté d'ici les prochains jours. Donc, voilà, Tourelle qui prolonge son aventure. Donc, c'est plutôt très intéressant pour Paris. Bon, sinon, on a bien sûr le match qui a animé tous les débats hier. Donc, c'est le Barça-Lyon. Donc, il s'est passé pas mal de trucs. On va y revenir surtout dans la catégorie des meilleurs tweets. Mais voilà, on a juste Roten qui a demandé à Bruno Genesio de quitter l'OL. Donc, voilà, les supporters qui étaient assez remontés hier, c'est vrai que ils avaient plutôt, voilà, ils maîtrisaient pas le match, mais ils faisaient jeu égal avec le Barça, mais ils se sont fait remonter, ils sont inclinés 5-1, donc voilà, ça fait assez mal. Il y a eu pas mal de petits tweets qui sont sortis, donc on va regarder ça juste après. Il y a eu notamment un penalty très litigieux et donc il y a eu intervention de la VAR, mais c'était très rapide et le penalty a été accepté alors qu'il n'aurait pas dû. On va voir ça juste après dans les séquences, mais voilà, ça fait beaucoup parler ce penalty. Donc voilà, Lyon ne digère pas l'arbitrage. C'est vrai que concéder un penalty, voilà, très rapidement dans le match, c'est pas forcément le top. Voilà, ça a mis un coup au moral et ça a changé tout le match. Alors voilà, on sait que c'est très compliqué de jouer au Barça, donc Lyon n'était pas forcément très bien rentré dans son match, mais voilà, ce penalty, ça les a vraiment enterrés. Donc voilà, assez compliqué. Et voilà, c'est un fait de match qui leur coûte sûrement la victoire, même s'ils auraient pu rebondir après. Ça a quand même été très compliqué, mais bon voilà, c'est dommage. Et encore un arbitrage beaucoup en faveur du Barça. Bon, et sinon on va faire notre petit tour à l'étranger comme d'habitude. Donc la première recrue au Real de Madrid, c'est officiel. Donc il s'agit de Eder Militão. Donc voilà, c'est la première recrue de l'ère Zidane. Bienvenue à lui et on espère qu'il va pouvoir apporter à l'effectif madrilène. Bon, sinon on sait que Dembélé hier est rentré vers la 70e minute du match et ça a malheureusement aggravé sa blessure. Donc voilà, d'après certains médias et certains communiqués officiels, donc il devrait être absent 3 à 4 semaines. Donc voilà, petit coup dur pour Dembélé, on lui souhaite un bon rétablissement. Et sinon, Liverpool s'est imposé au Bayern de Munich. Donc voilà, la petite surprise de la soirée. Ça démontre bien que le Bayern n'est pas au top de sa forme en ce moment. Donc voilà, ils ont gagné 3 buts à 1. Donc voilà, grosse performance de Liverpool qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale au détriment du Bayern. Bon, on va maintenant s'attaquer à la petite rubrique top tweet. Comme je vous ai dit hier, il y a eu pas mal de réactions sur la VAR. Plutôt des réactions assez drôles, donc notamment ce petit tweet. Voilà, les mecs qui gèrent la VAR ce soir, assez fun. Voilà, ensuite on a SoFoot qui nous dit penalty pour Lyon, utilisation de la VAR, 30 secondes penalty pour le Barça accepté. Et ensuite on a eu sur le but de Lyon, ils ont cherché à montrer que le but était invalide alors qu'il était bien valide pendant 3-4 minutes. Donc voilà, il nous dit qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'arbitrage vidéo. Et ça, c'est vrai, on peut se poser des questions parce que hier, je pense que tout le monde a vu la faute. Tout le monde est d'accord pour dire que
6 sur S qui marche sur le pied. Et enfin, voilà, visiblement les mecs de la VAR en avaient décidé autrement, mais bon, enfin, décision assez surprenante quand même. Voilà, on a maintenant quelques petits tweets en rapport avec Memphis Depay. Donc voilà, Memphis qui a fait un match catastrophique hier, il n'a pas existé du match, et donc voilà, forcément, ça l'a un petit peu taquiné. Voilà, il avait fait pas mal de déclarations, je veux être le meilleur joueur du monde, je suis dans le top 3 mondial, mais bon, malheureusement, hier, c'était pas trop le cas, il a été en grande difficulté, et donc voilà, il y a eu quelques petits tweets un petit peu provocateurs, donc voilà, là, c'est quand il faisait son clip de rap, et à côté, on voit Matsu avec une petite tête, voilà, un petit peu drôle, donc voilà, le youtubeur qui le ressemble pas mal, donc voilà, un petit tweet assez fun, et puis voilà, on finit encore sur 2 petits tweets sur la VAR, donc voilà, la faute sur Luis Suarez, alors qu'on voit très bien que c'est Luis Suarez qui marche sur le pied de Denayer. Donc voilà, vraiment, on n'a pas fini d'entendre parler de la VAR, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire, mais voilà encore un fait assez bizarre de la VAR. Donc voilà, on espère que ça va être mieux utilisé et que les arbitres voilà, vont réussir à mieux se former pour utiliser la VAR dans les bons moments, dans les bonnes circonstances, et à surtout bien gérer des situations. Parce que voilà, l'action qui était jugée en 30 secondes, but, enfin penalty puis but, voilà, c'est assez limite. Sinon, on peut noter aussi hier la très bonne performance de Lionel Messi avec un petit doublé et de passes décisives. Donc voilà, gros match de Léo Messi qui a bien su répondre à Cristiano Ronaldo. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode du Daily. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une vidéo assez spéciale. Il y aura du skill, il y aura des gestes techniques, ça va être un gros duel, petite compilation. J'espère que vous allez apprécier. Exceptionnellement, demain, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, je pars en week-end, donc voilà, pas de vidéo possible. Mais voilà, je vous donne rendez-vous dimanche pour une très grosse vidéo. En attendant, je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao.